Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Je suis avec Alex Murat. On est de retour donc, étant donné que Samouraï MMA est de retour pour le chapitre 16, le 12 septembre au Casino de Montréal. Comment ça va, Alex? Numéro un, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu et qu'on s'était pas parlé. Lucas, toi, comment ça va? Écoute, ça va super. Il y a plein de choses qui se sont passées malgré tout entre-temps. Ouais. Donc, on va avoir l'occasion d'en discuter ici. Donc là, on va revenir un peu sur tous les combats qui ont été annoncés pour Samouraï MMA. Il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je sais qu'il y en a un 9 et un dixième qu'on va dont on va parler qui sont pas encore annoncés. Je connais pas les adversaires, mais je sais qu'on a deux combattants du Québec qui vont s'ajouter également à cette carte. J'aurai l'occasion de les dire en fin de podcast. Donc, grosse carte hein, au Casino de Montréal. Peut-être encore une fois la plus grosse carte de Samouraï MMA dans le sens où on a Yohan Lennes, Michael Dufort, Alex Morgan, trois vétérans très connus ici au Québec et au Canada. Et en plus de ça, on a des upcoming fighters comme Yann Stoby, comme Max Côté, qui est de retour, dans ceux qui ont été annoncés. On a également les débuts pro de Hébert et le retour de Lucas Taylor. On va avoir l'occasion de parler de tout ça. Est-ce que tu es hypé pour cette carte? D'ailleurs, il reste plus beaucoup de place. Si jamais vous les avez pas, c'est le moment. Ben, c'est sûr que je suis hypé. Je te dirais que chacun des combats, quand j'ai vu ça annoncé, chacun des combats super intéressants, dont un que je t'avais déjà parlé justement, là, Herbert contre Lucas Taylor, là, ça, c'est vraiment un combat que personne, tu sais, je pense que c'est pas tout le monde qui connaît ces deux combattants-là, sauf que moi qui ai déjà vu Lucas Taylor se battre, puis j'ai déjà vu Isaac Herbert se battre, je pense que ça va être un des combats de la soirée. Ouais, hein. Ouais, ouais, c'est clair Vraiment, que ça va être énorme. les deux On est veulent se d'accord. faire une place. Puis les deux sont hyper motivés. Ils ont une belle expérience. Ils ont des bons partenaires d'entraînement. Ils ont eu des bons training camps. Ça va être vraiment un des combats de la soirée. Bon, bah, vu qu'on a commencé à parler de celui-là, on va continuer sur celui-là. Donc, Lucas Taylor qui a Ouais, battu Alejandro Rimnez lors du précédent ouais, Samurai MMA avec une prestation vraiment tout en domination, en lutte et même debout. Si mes souvenirs sont bons, même debout, il ouais. dominait. Donc, on a un Lucas Taylor qui est, malgré le fait qu'il commence en professionnel, qui arrive là avec un bagage en arts martiaux et une expérience qui est impressionnante, malgré le fait que c'était son premier combat. Et là, c'est un énorme test pour Isaac Hébert, combattant du Tristar Gym, partenaire d'entraînement de Tommy Morrison. Énorme test pour lui pour commencer. J'ai même envie de dire attention à la marche. 100% d'accord. Tu sais, je trouve ça le fun, par contre, que Herbert a accepté un défi comme ça. Je trouve ça Oui, le fun parce que, tu sais, des fois, les gars sont pas trop sûrs puis ils veulent avoir un combat un petit peu plus prudent que ça. Lui, il va pour le grand coup parce que on a vu ce que Lucas Stellar, justement, a fait. Moi, je trouve que c'est bien pour les deux gars. Grosse oui, expérience ce soir-là. oui, oui, oui. Et je tiens à repréciser le fait que si, mettons, il devait y avoir des cotes de Paris, je pense pas que Isaac Hébert serait favori dans ce combat-là. Je ne pense pas qu'il est favori dans ce combat-là. Je lui souhaite, en tant que supporter des combattants locaux, de gagner. Mais ça va être très dur parce que Lucas Taylor, il est très complet et très fort physiquement. Hébert, attention, j'entends énormément de bien sur lui. Son parcours en amateur parle pour lui. Il a fait beaucoup de dégâts, mais là, c'est une grosse marche. Il a jamais affronté un adversaire comme Lucas Taylor. Mais je te dirais, Lucas, t'as raison, sauf que une affaire que je peux dire, c'est que je pense que dans les deux cas, ils n'ont jamais affronté un adversaire avec autant de talent que ça. Autant, j'enlève rien à Alejandro, sauf que Isaac Herbert tellement complet, Lucas Taylor tellement complet. Est-ce que les deux gars ont déjà affronté quelqu'un qui est similaire? Je pense pas. Fait que je pense que dans les deux cas, ça va être un très, très gros défi. Oui, Isaac Hébert, c'est la jeunesse. Lucas Taylor, il est moins jeune. Si je ne me trompe pas, il a 30-31 ans. Plus la Ouais, force d'un homme. Mais attention, Isaac est très bon. Je pense qu'en termes de talent, il est potentiellement plus talentueux même que Lucas Taylor. Mais combat qui est clairement un favori pour les Fight of the Night. exact. Je suis 100% d'accord avec ça. Et je tiens à dire, imaginons que Lucas Taylor bat Isaac Hébert. Ça va être l'homme à abattre dans la catégorie 135 parce qu'il aura battu toute cette jeunesse québécoise à 135 qui arrive et il va avoir la catégorie des 135 qui est une catégorie très excitante. Il va directement mettre son nom
pour potentiellement aller chercher par la suite les gros poissons des 135. On a du Mitch Strazzella, on a du Olivier Poisson, on a du Isaac Blais. Parce que Lucas Taylor, lui, je pense que s'il gagne, mais il est prêt à prendre tout le monde. Isaac Blais, Poisson, et j'en oublie Oh oui, sûrement. écoute, Mais il est prêt, mais ça prenait un Lucas Taylor justement pour foutre le oui, bordel, foutre le trouble là-dedans, là. exact. Exactement. Tu sais, Un gars de c'est ça l'extérieur qui. qui, Ouais, qui va prendre tous les locaux. exactement. Fait que, tu sais, ça va être l'homme à abattre, mais tu sais, ce sera pas une cible facile. C'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, les gars le prendront pas à la légère. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est un gars qui est un petit peu plus vieux, mais il a à peu près une quinzaine d'années d'expérience, ce gars-là. Exact. En Donc, MMA. Donc, ouais, il y avait juste 4 combats amateurs. Il a gagné les 4. Mais tu sais, c'est pas battu souvent, mais s'entraînait énormément. Parce que j'ai eu la chance absolument. de discuter avec. Donc, son premier combat pro, écoute, ça fait longtemps qu'il est prêt à aller se battre pro, ce gars-là, là. Absolument. Absolument. Donc, voilà pour ce Gros hype là-dessus. combat-là. Ouais, On y reviendra peut-être, mais il faut qu'on passe aux autres combats. Il y en a pas mal d'annoncés. Le retour ouais. de Maxime Côté contre un Brésilien qui s'appelle Neto. Je crois que Neto, il est à 1-0 ou 0-0 et qu'il est invaincu en amateur, si je me trompe pas. Je vais vérifier. Mais parle-nous un peu de Maxime Côté et de son retour. Ben, moi, j'ai hâte de voir Maxime Côté. Je sais que son dernier combat n'a pas été comme il voulait, comme ça devait. Ben, probablement, il l'a pas vu comme ça, puis c'est normal. C'est une première expérience en professionnel. J'ai vu Maxime aller, moi, dans l'amateur. C'est une bête. C'est un grappler hors pair. Écoute, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une belle victoire à son premier combat Ouais, professionnel, mais je pense que c'est une bonne affaire ce qui est arrivé. Parce qu'il s'est fait amener là où ce qui n'avait pas été habitué. T'sais, il était à bout de souffle, il était au bout de tout. Fait que, il est retourné sur la planche à dessin. J'ai hâte de voir le le niveau. Maxime refaire une bonne première impression de lui-même, de montrer vraiment l'étendue de tout son talent. Parce que la première fois, je pense que je suis pas mal sûr que le facteur stress qui a joué énormément là-dessus, là. Tu sais, le Exact. facteur Maxime, c'est stress quelqu'un qui, dans ses débuts, même dans les compétitions de jiu-jitsu, souvent le stress dans ses premiers combats, il a joué et après il a déroulé. C'est ce que nous expliquait Johnny Zemouli. Et puis là, comme tu le sais, Maxime, il s'est engagé avec Difference Management, donc avec nous. Et là, on a vraiment ouais, fait en sorte de le plus possible l'aider, l'accompagner dans sa préparation, qu'elle soit physique, mentale. Et je pense que là, vous allez voir un Maxime Côté 2.0. Déjà que le Maxime Côté de base, c'était un danger. Je tiens à dire que son adversaire qui l'a battu lors de son dernier combat, Rory Gillis, mais il est bon, il est rendu à champion, je 4-0. pense. Il est rendu à 4-0, il bat tout le monde. Je pense que Maxime surpasse cet adversaire-là. Mais dans le premier combat, malheureusement, il a totalement gaz out. Au deuxième round, il était plus que l'ombre de lui-même. Mais c'est ça le MMA. C'est ça le MMA. T'as beau être le meilleur grappleur, c'est pas pour ça que tu vas être le meilleur combattant de MMA. Mais je pense que là, tout a été fait en sorte pour que Maxime Côté arrive à 100% avec une nouvelle version de lui-même. Il a d'ailleurs fait beaucoup de sa préparation physique au Air Gym Montréal, qui est un excellent gym en préparation physique. C'est là aussi qu'a fait sa préparation Camilo pour son dernier combat, qu'on a vu qui était plein gaz du début à la fin. Donc je pense que ça va faire une grosse différence. Et Neto, c'est ça, il est invaincu au MMA. Il n'y a pas beaucoup de choses sur Tapologie, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il a déjà gagné par soumission en 50 secondes au premier round. Donc, il a fait aussi des Quel combats de grappler. boxe. C'est aussi un gars qui a fait de la boxe. Donc, quand OK. même un combattant assez complet à ne pas sous-estimer. Moi, pour Maxime, Maxime, écoute, un et- excellent grappler. Max, je pense qu'il lui met la main dessus, là. Justement, avec la belle préparation qu'il a eue, oui, Maxime Côté, ça peut être un gars qui peut nous surprendre avec une victoire très, très écoute, rapide, là, moi, expéditive. je pense que Maxime, et je dis pas ça parce que je suis influencé, mais je le disais déjà avant même de travailler avec lui. Je pense qu'un Maxime à 100%, dans sa catégorie, il n'est pas prenable. Je pense que la différence qu'il aura en grappling avec tous ses opposants, personne pourra résister à son grappling. À mon avis, T'as il faudra 100% quelqu'un de raison. très fort. Donc je pense qu'un Maxime à 100%, c'est un Maxime imprenable et j'espère qu'on aura ce Maxime-là le 12 septembre au casino. Mais tu sais que je vais faire peut-être un comparable Oui, un peu, comment je faisais ça, coloré, là, mais je te dirais qu'un Maxime Côté peut probablement me faire penser peut-être à
Voyons, j'ai son nom sur le bout de la langue, là. Le gars de l'Ouest canadien, là, qui est super bon, qui Posener? a une belle. Pozener. Pozener qui est un grappleur. Moi, je pense que c'est un peu la même veine de combattant. Je pense que Maxime Côté va faire un peu le même chemin que Pozener. Je suis pas mal sûr. À suivre. Écoute, peut-être même que leurs chemins se croiseront. Et si Et jamais c'est le cas, je tiens à te dire que Posener n'a pas la moitié du niveau de Maxime en grappling. Je écoute, ça pense. reste à voir. C'est mon Ça reste take, à ça reste voir. à voir. C'est du MMA, encore une fois, c'est du MMA. Ouais, c'est ça, ça reste à voir. Moi, écoute, ça, tu viens de me hyper quelque chose, là. Non, mais Tu viens de malheureusement, là, il hyper est à quelque chose. 0-1. L'autre, il est à Ouais. 4-0. C'est pas le moment, mais. Euh, il est rendu 5-0, je me trompe pas, après sa victoire contre, Ah ouais? 4 ou 5-0. ben, de Ok, ouais, mémoire. peut-être, peut-être, peut-être. 5-0 de mémoire. Il est Possible. champion. Il avait battu c'est Powell. le Zachary Powell. Ouais. Ouais. Mais il me semble que c'est ça, 5-0. Donc, gros combat hypant Ouais, pour Maxime Côté ouais, contre Felipe Leao Neto, un Américain d'origine brésilienne. Le retour tant attendu maintenant de Jonathan Ramsey face à ouais. Mark Harry Lewis, un Américain de 36 ans, 6 pieds 1, grosse shape, 3 victoires pour 2 défaites, compétiteur à LFA, une victoire, une défaite à LFA, une belle victoire contre un gros adversaire. Donc, un retour pour Jonathan Ramsey contre un adversaire pas à sous-estimer. Donc Jonathan Ramsey, fidèle à lui-même, il prend que des tueurs. Rappelons Ouais. que ses derniers combats, donc c'était contre Danny Mallette et Rodrigo Cezinando. Cezinando qui est Ouais, tough, final tough, qui va se battre à l'UFC. Donc tu sais, ouais, ce combat-là, Ramsey contre Cezinando, ça aurait pu aller de l'un contre l'autre. C'était un brawl, c'était le premier qui touchait bien. Je pense carrément. que faut pas sous-estimer Ramsey à cause de sa défaite contre Cezinando. Il a eu le temps de se remettre. Et il a eu le temps de faire, je pense, un step back, d'analyser ce qui allait pas. Et j'ai hâte de voir son retour contre cet Américain qui n'est pas à prendre à la légère. Euh, sais ce que je pourrais te dire là-dessus? Ramsey a fait une bonne pause, puis je pense que c'est la bonne chose qu'il a fait. De faire une Oui, bonne pause. Euh, de un, c'est sûr il a réparé ce qu'il avait réparé côté blessure. Dans le fond, il avait été commotionné. Fait que ça, c'est très bien, c'est très sage de sa part d'avoir pris le temps. Je pense que on va voir un Jonathan Ramsey 2.0. Déjà que Jonathan Ramsey est bâti, est fait pour aller se battre, ce gars-là. Il a un instinct incroyable. Mais je pense que là, on va voir un gros retour de Jonathan Ramsey, là. absolument. Si on voit. Et puis, tu sais, les gens ont tendance à oublier Ramsey, le sortir de la discussion, alors qu'il est seul, il est quand même à 5 victoires de défaite. C'est un très beau Ouais, palmarès. Et puis en cas de victoire, il va être à 6-2. Jonathan Ramsey, en cas de victoire, sera encore à un ou deux combats de potentiellement se rendre. En plus, on sait que avec First Round Management, qui est selon moi la meilleure compagnie de management au monde pour les combattants de MMA, bah, il peut que être dans les meilleures conditions. Je rappelle qu'ils ont Ilia Topuria, qu'ils ont John Jones, ouais. qu'ils ont Masvidal et qu'ils en ont beaucoup d'autres. Je pense que Ramsey est encore dans les meilleures conditions pour réaliser son rêve. Et peut-être que son rêve, ça va passer par récupérer ce qui, selon lui, lui revient de droit, à savoir la ceinture Samouraï MMA. Je pense que c'est son chemin, là, récupérer, c'est sa route vers la rédemption, récupérer cette ceinture, Ouais, tu qui sais, maintenant est c'est un gars qui vacante. prend. Ouais, il prend c'est un gars qui prend tout le temps des risques, mais des gros, gros, gros risques. Oui, oui, Je pense que c'est bon de se mettre en danger comme ça, parce que quand tu montes plus haut, ben, t'es constamment mis en danger. Je pense que le gars fait les bonnes choses, fait les bons tests. Il accepte des gros combats, il va, il se présente. Même si, justement, les deux derniers n'étaient pas des victoires, ben, il a acquis de l'expérience, puis, tu sais, il apprend de ça, puis il grandit là-dedans, là. et puis Ramsey, c'est pas quelqu'un qui va vouloir y aller tranquillement. C'est quelqu'un Non, qui n'est pas fait pour ça. Lui, il est fait pour non. directement être au centre, y aller à fond. C'est pas quelqu'un qui recule, c'est pas quelqu'un qui va doucement, c'est quelqu'un qui est 0 à 100 le plus rapidement possible, ça passe ou ça casse. Ouais, c'est pas un Et gars qui est c'est sur beau. le back foot, c'est un gars qui met beaucoup de pression, puis, tu sais, on le voit souvent, hein, tu sais, quand quelqu'un qui est sur le back foot va être moins à l'aise. Quelqu'un qui est tout le temps en train d'avancer, mettre la pression, ben, c'est sûr que c'est, logiquement, dans le fond, là, c'est la première chose à faire. C'est de mettre beaucoup de pression sur ton adversaire, puis Jonathan Ramsey a tout le temps fait ça.
Absolument. Donc Très bon. vraiment, moi, je suis Ouais. super hypé pour le retour de Ramsey, qui est, ne l'oublions pas, un des top stars, entre guillemets, de Samouraï MMA, Oui, oui, exact. Très chaud qui fait beaucoup à parler. l'idée de son retour, là. Ouais, Exact. très Donc, content de son hâte retour. au retour de Joe Ramsey. Cette carte, elle est juste folle, en fait, cette carte. Donc, on va continuer avec le retour de Jan Stoby contre Oui, Kwame. Kwame, c'est un Français. oui, Il a accepté Stoby, donc. On va vous parler de Kwame. Je pense qu'il est en négatif, son record. oui. Mais il a perdu contre des gros adversaires et vraiment, il n'a pas peur d'y aller à Uzi Kwame. Je vais vous sortir ça rapidement. Parle-nous d'Ian Stoby rapidement. Yann Stubby, l'homme de 30 secondes. Ouais. C'est un combattant qui est expéditif. On parle d'un Jonathan Ramsey, mais Stubby aussi, c'est la même chose, là. Espérons que sa blonde ne dise pas ça également. Non, hein? Mais tu sais, pour vrai, c'est un combattant qui est assez impressionnant. On en avait, écoute, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on en entend parler puis qu'on ne l'avait jamais vu aller. On l'a vu aller justement là, au dernier Samouraï, là, au Casino de Montréal. Ça n'a pas duré longtemps. Ce gars-là a une force herculéenne. Il est fort. Écoute, autant debout qu'en lutte qu'au sol, ce gars-là. Honnêtement, là, Il c'est va un petit être, gars qui va aller vraiment loin. Il est dangereux. Il est il va dangereux. être plus testé. Il va être plus testé à ce combat-là. On sait que son adversaire avait pas l'air non plus d'être le mec le plus dangereux de la catégorie. Là, il prend un gars qui est à 1-2. Donc, moi, je trouve que c'est léger pour Yann Stoby qui a une aura, qui a un nom, qui a Ouais, prendre des gars comme ça qui sont en négatif, je trouve pas ça génial. J'aurais aimé voir Stoby contre un mec qui a 3-0 ou 2-0. Un mec, un opposant qui a de la gueule, entre guillemets. Maintenant, ouais. peut-être que on sait que c'est pas facile de trouver des adversaires. Et ça n'a pas dû être facile de trouver quelqu'un qui accepte Yann Stoby. Donc là, son adversaire, il reste sur une victoire. Et ses deux défaites précédentes, c'est contre des combattants qui sont aujourd'hui à 6-0 et à 9-1. Donc il Ouais. a perdu Mais tu sais, contre 6-0 et un 9-1. en même temps, Lucas, tu sais, on parle de fiches, mettons, de 1-2 ou quelque chose comme ça. Tu sais, en même temps, le gars, exemple, qui aurait été 3-0, est-ce qu'il aurait voulu prendre le risque d'aller affronter un Yann Stubby qui est un tueur, qui est un dangereux pour peut-être entacher sa Écoute, fiche? Mais des fois, il y a des gars qui veulent même pas prendre de c'est risque, sûr. tandis que le gars qui a la fiche de 1-2 dit, garde, moi, je m'en fous, je vais là pour me battre. Puis, écoute, c'est ceux-là qui vont donner les meilleurs combats. C'est littéralement ça. Ils iront pas, dans le fond, faire un. Comment je dis ça? Ils iront pas se battre en conservateur, ils vont aller se battre en combattant. Fait que, tu sais, Absolument. oui, le Et gars de puis, 1-2 me hype plus qu'un gars de 3-0. pour Stoby, je pense que ça prend le top. Sinon, ça va se retrouver avec des combats de 30 secondes. Maintenant, je sous-estime pas du tout Kwame. Ses défaites, c'est contre des assassins. Et je pense Exact. que il a vu la performance de Stoby sur le Fight Pass. Il a dit, moi, je m'en fous, j'y vais quand même. Donc, respect à lui. Un Exactement. Français. On va le soutenir également, tout comme on soutient Yann Stoby. Mais Oui, ça va être, on sait jamais, hein, il peut y avoir des surprises, comme tu dis, hein, c'est du MMA. Et puis Yann tout Stoby, le il y a temps. tellement d'attentes autour de lui, ça reste un nom à accrocher à sa fiche, hein. Aujourd'hui, tu arrives au Québec, tu bats Yann Stoby, tu Ben oui, mais deviens tu sais, ça peut arriver. Moi, je vois pas le gars comme un mauvais plan, mais au contraire, moi, je vois un gars comme un bon plan. S'il vient ici, il vient ici pour se battre. Fait que Yann absolument, Stubby veut se battre, mais l'autre aussi va y aller. Fait que je vois un absolument. combat excitant là-dedans, là. Puis l'autre, il a l'air en shape et comme je t'ai dit, il a des victoires et j'ai pas énormément analysé son style, mais ça a l'air d'être un lutteur, quelqu'un qui va aller chercher la soumission. Donc, le C'est parfait. retour de Jan Stoby. Très hâte. Oui, Parlons maintenant oui, du retour du chessmaster Alex Morgan contre Ariston oui. Franca, qu'on connaît. Ariston Franca qui a perdu contre Michael Dufort dans une catégorie qui n'était pas la sienne et qui a drop Dufort malgré tout. Gros adversaire, vraiment à ne pas sous-estimer pour Alex Morgan. Un combat qui va se faire à 150, je crois, ou 148 Je peux te livres. dire On une l'a dit chose, dans le... je peux te dire une chose, Alex Morgan, il a pas froid aux yeux pour aller affronter un adversaire comme ça. Honnêtement, là, on a vu ce qu'Ariston Francis était capable de faire en short notice, là. Quand même très C'est ça. dangereux. Donc, je trouve Très qu'Alex dangereux. Morgan, Très là, dangereux. un combattant qui est très courageux, puis écoute, ça va être tout un combat, ça, là. Une autre affaire. Puis, il faut pas chier sa Absolument. fiche à
Ariston França, je pense qu'il est marqué 12-10 sur sa fiche, quelque chose comme ça. 13-10. 13-10. Comment? 13-10? Ben, en tout 13-10. cas, c'est 13-10, c'est un. Dans ce cas-là, je pense que c'est pas représentatif du gars. Je trouve que le gars, il est extrêmement dangereux, là. Faut pas se fier à sa fiche. Ouais, il a des grosses victoires contre des gros adversaires. Ses défaites aussi sont contre des gros adversaires comme Aaron Phillips, comme Alioune Nahaï, qu'on connaît Ouais, bien. Un adversaire dangereux, Black Belt. Donc un gros test, encore une fois, ouais. pour Alex Morgan. Non, non, Ariston Franca, c'est un bagarreur. Il est là pour en découdre, que ce soit debout ou au sol. Il va tout donner. Je pense qu'il va commencer debout contre Alex. Et je pense que le style de Franca contre Alex Morgan debout, selon moi, ça va pas marcher. Je pense que Alex va réussir à le sniper, à être plus précis, plus rapide. Et je pense qu'on va avoir un Franca qui va essayer de shooter Alex pour aller au sol. Et on verra à ce moment-là ce qui se passe. Mais selon moi, Alex Morgan, je le vois avec toutes les armes pour finir Franca. Mais attention aux mains pesantes de Franca. Oui, mais Ah, Alex ne fera pas l'erreur qu'a fait Michael Dufort. non, c'est sûr, Debout, c'est sûr. Ben, Michael, il debout. a pas Michael fait une Dufort, erreur. C'est parce qu'on moi, je connaissait, tu sais, pense il que oui. connaissait pas vraiment. Ben, écoute, il Bah, connaissait pas vraiment. brûler comme un sauvage, c'est pas le style d'Alex Morgan. Et c'est ça qui a Non, 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 permis non, à c'est sûr. Franca de mettre Ouais, knockdown Michael. Faut dire les choses, hein. Faut dire les choses straight. ouais, ouais, Nos ça, c'est sûr. combattants qu'on aime font des erreurs des fois. Aussi, ben, c'est normal, c'est Faut le normal. Puis, dire. tu sais, Faut le dire. c'est un short notice pour Michael, c'est un short notice pour Franca. C'était deux gars en Exact. short notice. Fait que c'est Exact. Et puis Michael, normal, tu sais, il avait à cœur, c'était un peu un combat comme les Contender Series, dans le sens où t'as les matchmakers qui sont là, tu veux y aller à fond, tu veux finir. ouais, exact. Maintenant, Alex Morgan, c'est pas quelqu'un qui fait ça. Alex Morgan, c'est quelqu'un, c'est papa, une, deux, boum, c'est un sniper. Ouais, Donc, c'est pour ça que je pense c'est que un debout, technicien. c'est ça. Donc, je pense pas que debout, Frenka, il puisse tant impressionner Alex. S'il touche Alex, c'est avec pas un lucky punch, mais en étant brouillon. Donc après, ça peut être une technique aussi contre un mec comme Alex Morgan d'y aller de manière totalement sauvage. Maintenant, je pense que Morgan, il en a vu. Et je pense vraiment que Franca, il va essayer de grapple contre Alex. J'ai hâte de voir ça. Très, très hâte. Absolument. Ça va. Donc le retour d'Alex Morgan, qui sera sur 3 victoires consécutives en cas de victoire. Ouais, Et ouais, il exact. montera son record à 17-7. Et là, Ouais. c'est beau, c'est beau. Donc Alex Morgan qui continue sa belle carrière finalement. Ce gars-là, tout le temps, écoute, moi, je connais de nom Alex Morgan, là, puis écoute, de son combat numéro un a toujours eu un gros hype sur ses fights. Il y a tout le temps beaucoup d'action quand il se bat Alex Morgan. C'est jamais Absolument. plate un combat d'Alex Morgan, ça brasse tout le temps. Fait que j'ai hâte Et puis d'avoir il a ça. son J'ai hâte de monde, voir ça. c'est un gros vendeur, il a son monde avec Ah, lui c'est et l'enfer. C'est incroyable. Ce ouais, gars-là, là, ce gars-là, il y a un aura, il y a beaucoup de gens qui le suivent. Quand Alex Morgan se bat, la salle est pleine. exact. Et ça va quand même être son huitième combat à Samouraï MMA. Ouais, ouais, Il a c'est, 6-1 c'est, à Samouraï MMA. Donc ouais, Daniel Lafont aime dire que c'est un peu le GOAT de Samouraï MMA, l'âme ouais, de Samouraï MMA. Donc ouais, génial qu'il soit sur la carte. On passe à un oui, autre combat avec un autre Franca. C'est le frère, je pense, de Franca. C'est Gleison Franca qui se bat contre Yohan Lennes. ouais, Le ouais. retour, Ben parlons de écoute, Yohan Lennes. Le retour de Yohan Lennes. Yohan Lennes, est-ce que selon toi, en cas de victoire, il va essayer de retourner à l'UFC ou pas? ben Parce moi que je lui, lui on dirait pas souhaite. qu'il veut la ceinture de Samouraï MMA. Ben lui, je pense qu'il veut retourner à l'UFC. Puis tu sais, je pense que Johan Lennes s'est retrouvé quand il a fait son retour à Samouraï, honnêtement. Là, il a été un petit bout qui a été un peu. Qui était dans ses choses et tout ça. Puis quand il a fait son retour, il a fait un gros retour contre un gros adversaire. Je pense que ça lui a fait du bien de se retrouver. Johan Lennes, dans le fond, là, ça fait longtemps aussi que j'entends ce nom-là. Il était avec TKO dans le temps. Euh, écoute, il a monté quand même très vite à l'UFC. Je pense que, tu sais, le fait de retomber un petit peu dans les organisations comme Samouraï, qui est tellement qui est tellement une belle organisation, qui font des beaux match-ups, je pense que ça y prenait ça, Yohan Lennes, des beaux match-ups comme ça qu'il teste. Puis là, dans le fond, ben, c'est un Yohan Lennes 2.0. Moi, je vois Yohan Lennes gagner encore ce fight-là. Il est tellement. Il m'a tellement impressionné à son retour. Là.
honnêtement, j'ai adoré quand il s'est battu contre Mac Larson. Ça a été un combat incroyable. Quand il s'est battu aussi contre, je me rappelle plus son nom, là, le deuxième combat, là, le gars de l'Ouest canadien là, qui avait une grosse frappe. Euh, Kenan Paterchuk. c'est ça, Kenan Peterchuk. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis là, ben, c'est un autre combat super intéressant. Puis je pense que, honnêtement, ok, soyons honnêtes, si Juan Enes gagne ce combat-là, écoute, soit que je lui souhaite de se battre pour une ceinture pour Samouraï, ou soit que je lui souhaite s'il va retourner à l'UFC. Mais ça y prend quelque chose encore. Fait que, tu sais, si, mettons, je trouverais ça logique qu'il se batte pour une ceinture à Samouraï en premier. Première des Je pense choses. aussi, parce que je suis pas sûr que l'UFC l'appelle directement. Mark Lorsen, il est sur une autre défaite après Johan Lennes. Il a perdu, il s'est fait finir au premier round, Mark Lorsen. Ah, OK. Kylian Paterchek, c'était un adversaire dangereux, mais à 5-2. Je ne sais pas si c'est des fiches assez pour que Lennes retourne. Maintenant, euh, tout est possible. Hein. Tout est possible. C'est une question aussi de contact. Hein. Mais Lennes, il a besoin d'une grosse tête. Il a besoin d'afficher une grosse tête. Et pour revenir sur Samouraï MMA, oui, c'est parfait pour Johan Lennes. Et Oui. on a Raphaël, celui qui fait tout le visuel de l'arène MMA, les documentaires, les interviews, qui est allé au PFL voir Frédéric Duprat. Donc c'était la finale des PFL. Moi, j'étais déjà allé au PFL, lui, il n'était jamais allé. Et il m'a dit, je suis impressionné parce qu'en fait, en termes d'organisation, mes samouraïs, ils ont rien à envier au PFL. L'UFC, Alors, c'est quelque chose. Mais à côté de ça, et moi, ça, je le savais parce que j'étais déjà allé. Samouraï n'a rien à envier au PFL. Et je pense que Samouraï au Québec, même au Canada, c'est largement l'organisation la mieux organisée, que ce soit pour l'expérience combattant, tous les combattants le disent, ceux qu'ont fait toutes les organisations au Canada et même aux États-Unis, et que ce soit aussi pour l'expérience publique. Je pense que c'est du jamais vu au Québec et au Canada, une organisation aussi bien rodée. sais-tu pourquoi? C'est parce qu'en arrière de tout ça, là, Daniel Lafont, c'est un gars qui a une très, très grosse expérience côté historique MMA. Il a connu beaucoup d'organisations. Exact, Il sait les choses à faire et ne pas faire. Puis c'est ça. il sait exactement quoi faire pour qu'une organisation soit intéressante puis que les combattants soient intéressés à se battre là-bas. Puis il y a tellement un gros hype pour Samouraï. Il a été chercher des combattants, dans le fond, à l'extérieur. Euh, Juste le fait aussi d'avoir un gala juste à côté, la porte voisine à l'UFC, quand il y a eu ça dans le mois de mai. Tu sais, j'ai pas vu ça avant. C'est la première fois que je voyais ça, une affaire de même. Là. Tu sais, ça démontre que si l'UFC comment je peux dire ça, reconnaît Samouraï, c'est parce que Samouraï est une très très belle organisation. Puis ça, Daniel Lafont, ben, il a fait une belle job avec ça, honnêtement. Là. Ouais, puis c'est ça, il a pu voir les Écoute, erreurs c'est. de ceux qui étaient avant, les points forts de ceux qui étaient avant, et Ouais, fort de cette expérience, il nous offre, parce que des fois on s'en rend pas compte, nous on est habitués, on est là, on va à Samouraï, mais ouais, j'invite le public, outre l'UFC, que c'est un autre monde, allez au PFL, allez voir un événement du PFL, que ce soit pour voir ouais. Duprat ou peu importe, et vous allez voir que vraiment Samouraï n'a rien à envier à ces organisations-là. Donc Je pense que, tu sais, revenons. sais-tu qu'est-ce qui. Ouais, vas-y. Ouais. Sais-tu qu'est-ce qui fait que, tu sais, quand tu vois une organisation comme PFL, tu vois une organisation comme Samouraï, c'est parce que quand tu vas au PFL, tu t'attends, tu sais, tu as des grosses attentes. Tu te dis, ben voyons, ça doit tellement être, tu sais, parce qu'on entend parler mondialement, puis il y a énormément de publicité. Mais quand tu arrives là-bas, il n'y a pas une déception, mais tu te dis, tu t'attendais à plus que ça parce que Samouraï met tellement la barre haute C'est ça, que tu peux pas c'est ça, t'attendre à quelque chose de plus haut que PFL. Samouraï met la barre très haute parce que c'est une organisation professionnelle gérée par des exact, professionnels. C'est carrément ça. exact. Exact. Donc, hâte de voir le retour de l'Enes qui semble en meilleure shape que jamais. À 185, ça lui va parfaitement. Donc, hâte de voir le Exact. retour de l'Enes. Linares contre Michael Du Dufort. Donc, fort. Linares, grosse fiche, Ouais, je vous ouais. la dire. Lin Harris, un Brésilien. Mike Linares, 19 victoires, 3 défaites. Euh, il a combattu au Rising une fois, il a perdu au Rising. Une de ses seules défaites, donc c'est au Rising. Sinon, il a battu des gars qui ont quand même des bonnes fiches. Il a déjà battu André Harrison qui a 22-2 en split. Il a battu Michel Lima qui a 17-3 en split également. Attention à ces gars-là qui gagnent en split parce que Dufort, sa malédiction, c'est les splits. Mais je pense que Dufort, il Ouais, est là pour c'est vrai. finir là. 5 rounds, donne 5 rounds à Dufort et il y a peu de chances qu'on aille au cinquième.
Je pense que là, vraiment, Dufort, lui, il montre ses intentions. Ses intentions, c'est de se battre contre n'importe qui. Et on le sait, Michael Dufort, il rêve de l'UFC. Il veut aller à l'UFC. Il est le champion de samouraï. Il va défendre sa ceinture. Et parfait, hein, allons-y, allons-y, allons-y. Oui, je pense que Michael mérite de réaliser son rêve. Il travaille tellement fort depuis des années, ce gars-là. Tu sais, je l'ai vu, c'est un ami, Michael. Puis tu sais, écoute, j'ai vu son combat quand il s'était battu contre Jesse Ronson. Écoute, ça a été un combat incroyable. J'ai vu ses combats aussi quand il s'est battu justement. Ben, dernièrement, quand il s'était battu au PFL, il a pogné. Il s'est battu contre quelqu'un qui était si je me trompe pas, c'était le sparring partner à Khabib ou à Bah, c'est un voyons, gars de l'équipe Makachev. Rabadanov qui détruit tout le monde, hein. Qui Ouais, détruit c'est tout le ça, monde au exact. PFL, hein, Fait que tu Rabadanov. sais, j'ai vu Michael se battre contre un gars comme ça. Puis tu sais, Michael, tu sais, il s'est fait clipper par une main, sauf que Michael était dans le combat. Fait que tu sais, moi je pense que justement, Michael, il y a des fortes chances qu'il réalise son rêve parce que c'est un combattant d'élite. Puis il est rendu là, puis ça fait un petit bout qu'il est là, justement, là. Son adversaire, il a déjà battu Victor Hugo, combattant Oui, de l'UFC, qui a fait 2 combats oui, à l'UFC. oui, Non, non, c'est un bon adversaire. Alors par contre, c'est un adversaire qui est dangereux aussi dans le sens où c'est une machine à décision. Donc c'est quelqu'un qui gère bien ses ouais, combats. Donc ouais. hâte de voir l'opposition de style car Dufort c'est une machine à finish. Le retour de Michael Dufort qui va encore amener énormément de public et qui va défendre sa ceinture. Et on enchaîne parce que ça fait déjà plus de 30 minutes et YouTube va pas nous mettre en avant. Mais bon, de toute façon, on a un public qui est très fidèle et fan de Samouraï MMA, donc Ouais. on n'a pas forcément besoin d'être en avant. Le retour de Mustafa Saleh-Izadeh pour la ceinture des poids lourds contre Edison Lopez, le champion de BFL. Donc on a un samouraï versus BFL. Que dire sur Mustafa? Il y a un petit docu qu'on a fait sur lui, bah docu. Vous allez voir. Mustafa, c'est une machine de guerre, c'est une machine de destruction. C'est Ouais. quelqu'un qui est entre guillemets Une boule de imbattable. muscle. Ouais, 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 c'est ouais. très très dur. Et puis Je Firas, l'ai lui, nous vu, l'a dit. Ouais, vas-y. tu sais, je me souviens plus c'était qui son adversaire, c'était un Français de mémoire, puis, tu sais, au face-à-face, il était à côté de moi, là, c'est un monstre, là. Ouais, C'est un c'était son monstre. adversaire, c'était Amar Nessa, qui l'a battu à Ouais, Samouraï MMA. ouais, Mustafa, c'est un monstre et je pense que, un peu à la Maxime Côté, en grappling, il n'y a personne, je pense, à part peut-être le top 2 UFC, top 3 UFC, qui peut l'accoter en grappling. Je sors ouais. Cyril Gane de ça, mais je pense que, et Firas nous l'a dit, il a déjà le niveau pour se battre contre les meilleurs au monde. Et là, il va avoir l'occasion de se battre pour la ceinture de Samouraï MMA. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mustafa? Donc, on s'occupe également avec Different Management depuis quelques temps de Mustafa, depuis très peu de temps. Et puis là, il fallait un combat contre Mustafa. Et puis tout le monde refuse Mustafa. Donc je vais te dire un peu qu'est-ce qui s'est passé en coulisses. J'ai dit, bon, aujourd'hui, le MMA, c'est de la communication. Faut essayer de buzzer. Faut essayer de faire parler. Donc ce que je te propose, on s'est réunis avec Franco et GR, qui est donc maintenant associé avec nous dans Difference Management et qui s'occupait déjà de Mustafa. On s'est dit, c'est qui le top 5 au Canada, selon Tapologie? On dit, parfait, on va call out tout le monde dans une vidéo. Et on va mettre les faces des gens pour qu'ils se sentent impliqués et qu'ils aient pas le choix de répondre. Donc là, on a fait une vidéo avec le contexte, une petite coupe de champagne, quelque chose qui brille un petit peu. Et là, Mustapha a dit, c'est simple, moi je défie tout le monde, je prends tout le monde, lui, on a mis les faces des gars. Et en plus, Mustapha à ce moment-là avait une Rolex et il a dit aussi, celui qui me bat, il prend ma bourse et ma Rolex. Donc là, tout le monde s'est mis à commenter, dont Edison Lopez. Donc là, de là, on a vu qu'il y avait une petite ouverture avec Edison Lopez. Donc là, boum, une deuxième vidéo où on call out directement Edison Lopez et de fil en aiguille, avec Daniel, ça a fonctionné, ce combat contre Edison Lopez. Donc voilà l'importance de la communication en MMA, c'est un magnifique Ben exemple. oui. Sais-tu qu'est-ce qui est surprenant, Lucas, puis qui est vraiment très surprenant? L'âge de Edison Lopez. Oui, 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 47 oui. ans. Ouais, ouais, c'est impressionnant. 47 ans, puis ce gars-là gagne encore, puis c'est un champion à 47 ans. Je pense que ça va en inspirer plusieurs, honnêtement. Ouais, ouais, quoi qu'il arrive, énorme respect à Edison Lopez d'à 47 Ouais, ans, d'accepter de se battre.
contre les meilleurs au monde, contre Mustafa. Franchement, non, rien à dire. Sa dernière Moi, j'ai été défaite vraiment. à Edison Lopez, elle était contre Machado, qui, on le sait, est Ouais, parti à l'UFC. Alors ça s'est mal passé à l'UFC, ouais. 3 défaites, mais quand même. Ben, moi, écoute, moi, je trouve que à 47 ans, être bon comme ça, être encore en forme à ce point-là, être champion, puis aller se battre pour une autre ceinture, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de C'est voir clair. ça. Puis, tu sais, Mustafa est excellent. Mais, tu sais, je pense que c'est l'adversaire qui va lui donner la meilleure opposition, ça va être lui, justement. Ah bah oui, je pense que ça va être son meilleur adversaire à date, mais encore une fois, il y a, on n'exclut pas la possibilité où en 2 minutes c'est fini, quoi. Donc à Ben, voir, écoute, ça peut aussi durer. Sa dernière victoire, elle est par décision, donc tout est possible. ouais. Tu sais, tu sais, écoute, je serais content justement que Mustafa ait sa ceinture, il la mérite. Puis en même temps, je pense que l'autre, justement, de s'être battu avec Mustafa, 47 ans, je pense que ça va être vraiment une victoire aussi personnelle. Puis moi, je suis très, très, très hypé pour ce combat-là. Puis je suis vraiment content que ça se produise, hein. Il, C'est il, hot c'est pour un- vrai, là. il fait 6-2, donc beaucoup plus grand que Mustapha, Ouais, et son dernier ouais, weight-in était à 262 livres, donc ouais, un monstre, hein. Un monstre, Edison ouais. Lopez, qui vient donc pour, il vient pour la Rolex, hein. Il veut la Rolex, Edison Lopez, et la C'est ceinture de correct, c'est ce qu'il samouraï. faut. Exact. Et Daniel nous a dit attention parce que Mustapha à 4-0 avec une ceinture poids lourd, ça peut aller très vite. On sait que les poids lourds, ça va plus vite que les autres. Donc Exact. l'avenir est brillant pour Mustapha Salih aider. Voilà pour les combats annoncés. Maintenant, il y en a un autre qui n'est pas encore annoncé, mais que je peux vous teaser. C'est le retour de celui qui fait beaucoup de bruit chez les 145 livres, mais qui s'est pas encore battu, étonnamment, à 145 livres, parce qu'à chaque fois, il y a des problèmes. Donc, et là encore, je pense qu'il a accepté un catchweight à 150. C'est Camilo Aveyan qui va être de retour, logiquement, donc, sur cette carte, un troisième combattant de H2O MMA contre un adversaire redoutable. Je Est-ce n'en dis que, pas plus. sans dire de nom, est-ce que c'est un adversaire que je t'ai parlé il n'y a pas si longtemps? Non, c'est quelqu'un de OK, l'extérieur. Il y a eu pas OK, mal de refus, de ce que j'ai compris, dans le OK, local pour affronter Camilo. Tout le monde localement a refusé Camilo. Euh, OK, ouais, donc à l'extérieur, un gars qui reste sur un gros finish et qui est invaincu et qui a même été champion en amateur. Donc un gros adversaire pour Camilo à 150 livres. Donc encore une fois, pas la catégorie de Camilo. Camilo, j'ai hâte de le voir ouais. à 145. Je pense qu'à 145, ça va être monstrueux. Mais là, encore à 150, il se teste, hein. Camilo, il se cache vraiment pas. Déjà, son dernier Ben, adversaire, Malik Bendao, c'était quelque hey, chose. Malik Bandao, c'est un gros adversaire, là. Tu sais, Oui, pour vrai, là, Camilo, Camilo m'avait impressionné à ce combat-là. ah bah Camilo, oui. là, m'a vraiment impressionné contre Malik Bandao. Pour vrai, on a vu le talent de Camilo. Là, on l'a vu, le talent. On a vu qu'est-ce que Camilo pouvait faire parce que Camilo avait pas un adversaire facile en avant puis il était capable de gagner. Tu sais, c'était impressionnant, là. J'étais Dans content pour Camilo, l'adversité honnêtement. et en perdant le début du combat, hein. Au début du combat, il se fait Ouais, takedown et pendant 2-3 minutes, il lutte ouais, pour la position. Donc là, ouais. mentalement, on a dit, OK, on va voir là. On va voir si vraiment il est fait pour ça. Et là, il a montré à tout le monde qu'il était plus que fait pour ça, qu'il aimait ça, Ouais. en fait. Il est capable. Il est capable. Fait que, tu sais, ce que tu me dis là, contre un gros adversaire, on dirait que je suis pas stressé pour Camilo, là. Tu sais, je sais il va livrer la marchandise, là. Il va être présent. Tu sais, Exactement. il va être là, là. Et c'est ça aussi que Charles Jourdain il disait, c'est que c'est face à tes plus gros adversaires que tu peux le plus briller parce que c'est ça qui te met le plus dos au mur et ça te force à sortir le meilleur en toi. Ben oui. C'est comme ça, dans le fond, que quand tu fais un chemin pour aller vers une ceinture ou quand tu fais un chemin pour aller vers ton rêve, il faut que tu l'ailles difficile. Parce que rendu à ton Exact. rêve, encore plus loin, ça va être encore plus dur. Fait qu'il fait les bonnes choses. Moi, Camilo, là, pour vrai, là, depuis son dernier combat, là, il T'as m'impressionne. épée. Il m'a impressionné. Bon. Ouais, vraiment, vraiment. Parfait. Bon bah Honnêtement, c'est un combattant que j'aime bien Camilo. la carte va être exceptionnelle. Elle mélange les jeunes de samouraï contre les anciens de samouraï, avec les anciens de samouraï, pas contre. Donc franchement, une carte excellente. Connectez-vous soit sur le Fight Pass, soit si vous voulez acheter des places, c'est le moment. Gros, gros, gros big up à Daniel Lafont qui continue de nous impressionner avec des cartes incroyables. Donc Peux-tu dire une chose? Je vais te dire juste une oui, chose. Tu sais, on vit quelque chose, puis je pense que c'est comme ça dans pas mal toutes les organisations. Les match-ups sont très, très durs à faire. Pour oui, réussir à faire une carte comme ça,
on a un Daniel Lafont qui travaille très très fort. Je vais être honnête avec toi parce que je regarde un petit peu les cartes un peu partout. Il y a des cartes que c'est pas des cartes qui sont très très intéressantes. Les cartes à Daniel sont hyper intéressantes. Fait que, moi je lève mon chapeau à Daniel qui réussit toujours à compléter ses match-ups. C'est vraiment Absolument. là, c'est un coup de maître. C'est vraiment dur à Ouais, faire ouais. puis il réussit très bien. Faut le dire, faut le dire. Donc, Ouais, ouais, merci à Daniel Lafont de faire vivre le MMA localement comme ça et d'offrir ouais. l'opportunité à tous les combattants de briller et de réaliser leurs rêves. Donc, merci beaucoup, Alex, pour ce gros podcast donc de 40 minutes. On en Ouais. refera sûrement Merci à toi. d'ici là. Et dites-nous ce que vous pensez et mettez vos pronostics en commentaire. Si quelqu'un arrive à avoir tous les pronostics, on pourra voir pour faire un petit quelque chose. Ouais, un petit parlay, Merci il faudrait encore. faire de quoi, là. Ouais, vraiment. Merci. Merci, Alex, et à bientôt. Merci, Lucas. À la prochaine.